Alors J'ai toujours eu peur des chaises à bascule. J'ai toujours peur de tomber en arrière, regardez. L'amusement est total. En ce moment, je partage beaucoup de bienveillance ainsi que du féminisme et de la comédie sur cette page Instagram Swan Périssé. Et j'ai fait une petite story pour vous dire que j'avais un gros coup de mou. Je vous ai demandé de me donner un petit peu vos tips pour aller mieux. Ça m'a fait du bien, c'était incroyable. Et donc je voulais vous remercier parce que vraiment ça m'a... Oh, je vous cache pas que j'ai les larmes à l'œil quand j'y pense. Ça m'a touchée. Vous le savez, vous êtes plus de 600 000 sur cette chaîne. Et souvent, j'ai fait des vidéos à 1 million, 1,5 million de vues. Et donc, il m'est arrivé de faire des bad buzz. Je me suis dit que je vous raconterais comment ça s'est passé de l'autre côté. Comment moi, je l'ai vécu. Il y en a qui me font rire aujourd'hui. Il y en a qui me dépriment toujours aujourd'hui. Et qui en disent non sur la société. C'était mon ventre. Waouh. On va commencer par le plus gros bad buzz de toute ma carrière. Pipi dans Paris, pas pipi dans Paris. Il y a quelques années, j'ai sorti ce clip sur ma chaîne qui est un clip absolument délirant. C'est moi qui ai écrit le clip, qui l'ai réalisé, qui l'ai conceptualisé. Et ce projet était en partenariat avec la mairie de Paris. Et en fait, il m'avait demandé d'écrire un truc, un concept pour remercier les gens qui n'urinaient pas dans Paris. Je me suis dit, ça serait pas trop départ de faire un clip trop qualitatif avec genre une direction artistique super léchée entre le noir et le jaune et genre un skate avec à la place des roues on mettrait des roues de PQ jaune. J'ai créé toute une musique avec un compositeur et une musique gospel donc avec des voix un peu dissonantes, un peu bizarres et les bruits des percussions c'est que des bruits d'urine. C'était l'un Waouh. C'était l'un des projets les plus dingos que j'ai jamais tourné. Sauf que il a fait le bad buzz du siècle. En gros, je sors la vidéo et comme souvent quand tu travailles avec des institutions, il y a des gens qui se sont emparés de la vidéo et ils ont dit c'est à ça que servent nos impôts et ils se sont énervés. Je pense que ça fait 1,5 million de vues sur les réseaux sociaux en 24 heures et surtout cette semaine-là, il n'y avait rien aux informations et du coup, ma vidéo est passée sur tous les 20 heures de France. Alors, coup de génie ou ridicule apologie sur les réseaux, Papipi dans Paris fait beaucoup de bruit. Ils ont fait appel à une blogueuse Swan Périssé pour s'adresser aux jeunes, c'est ce qu'a expliqué la mairie de Paris. J'étais taguée partout, il y avait des articles énormes qui sortaient sur moi, sur la mairie de Paris, sur à quel point c'était un scandale d'avoir fait un balai à chiottes géant. J'ai reçu des dizaines de milliers d'insultes et de commentaires, des menaces de mort, et j'ai même reçu, petite cerise sur le gâteau, des gens qui urinaient dans Paris et qui filmaient leur pénis. Chemin faisant. Waouh. Coup dur. Donc, tac. C'est l'un de mes premiers buzz et j'étais très contente en fait que autant de monde voit mon travail. Sur le coup, j'ai rigolé. Je trouvais ça assez drôle et tout. Pendant 1 jour, 2 jours, je me suis dit ah là, c'est en train de buzzer. Jusqu'au jour où je me suis réveillée et mon cœur battait un peu trop vite. C'était la première fois que je faisais ce qu'on appelle de la tachycardie. Tachycardie, tati-tati. Tati-tati-tati, on dirait une petite chanson. Tati-tati-tati tout, cardi, tatita, cardi bi, tati-cardi. De la tatica, tati-cardi, de la tati-tati-tati-tati-tati. C'était la première fois que ça m'arrivait. En gros, faire de la tachycardie, ça veut dire que tu sens ton cœur battre très très vite et très très fort. Je pense qu'en fait, ces dizaines de milliers d'insultes, tous ces articles, ça m'a angoissée un maximum. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai éteint mon téléphone portable et je suis partie 10 jours à la montagne. Je me suis un petit peu protégée et ça m'a fait du bien. Avec le recul, je trouve ce bad buzz vraiment ridicule. C'est vraiment parti d'un délire à la base et les gens ont pris le délire et se sont fâchés. Mais vraiment la morale de cette histoire, c'est que je suis trop contente de ne pas avoir retiré la vidéo. Je suis trop contente d'avoir traversé cette épreuve. Le clip est trop chelou mais genre trop bien fait, je suis trop fière de ce projet. Ce que je voulais vraiment vous dire par rapport à ce bad buzz, c'est que je pense que les réseaux sociaux, c'est la cour de récré. Les douleurs que tu vis... Je regarde pas mes seins, hein. Les douleurs que tu vis, je check mes tétons. Non, je vérifie que mon micro est allumé. Les douleurs que tu... Bref, les douleurs que tu vis dans la cour de récréation, et surtout à l'école primaire et au collège, sont des douleurs réelles. Je me souviens qu'à l'école primaire, j'étais complexée par ma taille, c'était vraiment une souffrance, ça me faisait mal au ventre, je voulais prendre des hormones pour gagner seulement 5 cm, etc. Au collège, c'était horrible, j'ai des souvenirs, moi quand j'étais en 6ème, j'étais harcelée par une bande. Sauf que, quand tu grandis et que tu regardes ça avec ton recul, bah c'était que des gamins en fait, des gens qui s'enflammaient sur un truc qui n'avait pas lieu d'être. Je sais pas si vous vous souvenez comment on a slut-shamé des enfants quand on était au collège, genre il y avait une meuf qui mettait une mini-jupe, tout le monde disait oh, il y a
meuf qui met une jupe, quand quelqu'un fume, on disait ah là là, il y a machin qui fume, etc. Et genre vraiment ça devenait un gros truc, tout le monde colportait la rumeur et disait non, elle fume, t'as vu, elle fume. Oh, non, elle fume, t'as vu, elle fume, c'est horrible, elle fume. genre c'est vraiment ça les réseaux sociaux, sauf qu'il y a des millions de personnes qui font ça et qui s'énervent contre toi pour rien. Donc avec le recul, je voulais juste vous dire que si vous êtes seul, rejeté, mal aimé, ou s'il y a une bande qui s'acharne contre vous, bien sûr votre douleur est légitime et c'est terrible, mais essayez de rester vous-même et juste dites-vous que dans quelques années, vous trouverez ça ridicule, exactement comme ce bad buzz aujourd'hui. Je trouve ça ridicule que les gens se soient énervés. Je trouve le projet incroyable. Je comprends très bien qu'on puisse ne pas l'aimer, mais voilà, c'est un peu mon bilan du plus gros bad buzz que j'ai jamais fait. La deuxième vidéo dont je voulais vous parler, c'est ma vidéo sur la... j'ai failli tomber avec la chaise. La vidéo sur ma perte de poids. Adieu, je meurs. C'est ridicule, ça rend rien à l'image, mais c'est dangereux. La chaise. Voilà un repas idéal pour le soir, je vous montre. En fait, vous pouvez manger le soir des légumes, enfin vous pouvez manger ce que vous voulez, hein. Mais si vous avez envie de suivre mes conseils, il faut manger des légumes et des protéines. Il faut éviter les féculents le soir. Pour ceux qui me suivent depuis quelques années, j'ai gagné puis perdu beaucoup de poids. Et donc j'ai fait une vidéo où je me suis dit, je vais un peu vous parler de ce qui me fait du bien à manger, ce qui me fait du bien à pas manger, etc. J'ai fait cette vidéo de façon innocente mais raisonnée. J'explique que tous les corps sont différents, j'explique qu'il faut être suivi par un ou une professionnelle. Et je donne juste quelques petits conseils qui ont un impact sur mon corps, mon physique et mon moral à moi. La première partie de la vidéo correspond à ce que j'ai fait en alimentation, que moi j'ai juste mangé beaucoup le matin, mangé un peu moins le midi et mangé peu le soir. J'explique plein de choses qui m'ont fait du bien. Et notamment des choses très basiques, genre arrêter les Kinder Délices, arrêter les chocos Trésor, ne pas boire trop d'alcool, ne pas manger trop de sucre, etc. Mais vraiment des trucs que moi, avant de les apprendre, je ne savais pas. Et du coup, quand je les ai faits, ça m'a changé la vie. Je me suis dit peut-être que si je dis aux gens, j'ai entendu dire qu'arrêter de manger 10 Kinder Délices par jour, c'est bon pour la santé, peut-être ça va leur servir. Oh là là! Oh là là! Malheureuse que j'ai été! La bêtise que j'ai faite. On voit ma culotte depuis tout à l'heure ou quoi? Je me cale sur la chaise en étant si peu rassurée. Qu'est-ce que je n'ai pas dit là? Ça tourne. Encore ce checkage de ça. Je l'avais fait parce que j'aime bien partager avec vous des choses qui à moi me font du bien. Et j'ai appris que quand on touche à l'assiette des gens, les gens pètent un plomb. Et j'ai appris qu'il y a un gang de nutritionnistes organisés qui veillent sur les réseaux sociaux. Sauf que choisissez vos combats. À la limite, dire écoute Swan, attention, ce qui a fonctionné pour toi ne fonctionne pas pour d'autres, c'est une chose. Insulter la personne qui a partagé, comme j'aurais partagé avec une copine, des photos de comment j'ai maigri, etc. Alors qu'on me le demandait en plus tous les jours, on me disait comment t'as fait pour perdre du poids, etc. M'insulter, je trouve ça bizarre. Il y a une meuf qui m'a démonté sur Instagram et je lui ai juste écrit genre coucou, pourquoi t'es pas venue me voir en privé pour m'en parler et tout. Et en gros elle m'a dit c'est scandaleux, c'est horrible, tu dis aux gens de pas trop manger des féculents le soir, on peut très bien manger des féculents le soir. Donc par écrit tu vois, rationnellement j'ai dit donc en fait le problème c'est les féculents le soir, c'est ça? Elle me dit oui oui c'est exactement ça le souci, oui, le problème. Et du coup, je mérite peut-être pas que tu m'incendies comme ça sur les réseaux sociaux, et que tu dises que je raconte qu'un ramassis de conneries, et que je sers à rien, et que je vais inciter tout le monde à être anorexique. Qu'est-ce que t'en penses? Cette personne a retiré ses commentaires haineux en story Instagram. Donc sur le coup, ça m'a énervée. Je me suis dit, mais vraiment, je comprends que les spécialistes de la nutrition soient un peu exaspérés quand une fille arrive et elle dit un peu ce qui a marché pour elle. Mais j'avais mis 10 000 warnings. Avec le recul, je trouve ça drôle. Je trouve ça effarant. Il y a plein de gens qui ont pris ma vidéo et qui l'ont commentée sur internet. Ils en font des vidéos de 40 minutes, 1 heure et tout, pour dire que je vais grossir, que je vais pas y arriver, que je vais déprimer, que je vais être anorexique et inciter tout le monde à l'anorexie. Je comprends pas comment on peut faire ça. Voilà, donc aujourd'hui, ça me fait rire de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'énergie à faire ça. Je suis pas du tout une personne qui est grossophobe, je suis pas du tout une personne qui incite à l'anorexie. Je passe ma vie à montrer mes formes, mes rondeurs, etc. D'ailleurs, j'ai repris 1 ou 2 kilos depuis que j'ai fait cette vidéo. Je m'en porte très bien, je suis très heureuse. Mais en tout cas, j'ai jamais été mieux dans mon corps que quand j'ai perdu ce poids superflu. Et je trouve ça fou que des gens me disent « Qui es-tu pour juger ton propre corps? Laisse-moi juger, moi, ton propre corps !» Bon, je crois que je suis encore un peu énervée en fait. Et maintenant, le bad buzz le plus fatigant de toute ma carrière. Nous sommes à la Redbox aujourd'hui et nous allons recevoir les joueurs de cette partie. Ça me fait laisser. Ah bravo. J'allume mes seins. Pour ceux qui ne le savent pas, pendant des années, j'ai travaillé avec Pierre Cross, qui est un créateur de vidéos rigolotes sur internet. J'adore Pierre, on s'entend très bien, on ne travaille plus ensemble, mais on s'aime beaucoup. Est-ce qu'il m'a répondu à mon texto aujourd'hui? S'il n'a pas répondu à mon texto, je vais pas dire qu'on s'aime beaucoup.
J'adore Pierre et on s'entend très bien, mais ça a été très difficile de travailler avec lui, notamment parce que une partie de sa communauté m'a insultée pendant 2 longs mois. C'est super. Dans l'une des vidéos de Pierre, j'ai joué à un jeu dans lequel j'étais tricheuse et de mauvaise foi. Tous les soirs, tu n'aurais pas tué Swan. Pourquoi? Franchement, j'aurais plutôt totalement. Alors là, je sais que j'ai pas le droit de J'avais parler, été mais à je pense quart. qu'il aurait pas hésité. J'ai pas le droit de parler, C'est vrai mais... qu'il a pas parlé. Mais t'attends parler, j'ai l'impression. Pour Sam qui se serait acharné. Mais parce que moi, dans la vie, je suis tricheuse et de mauvaise foi. Ça me fait beaucoup rire. J'ai de l'autodérision par rapport à ça. En ce moment, on est en confinement, je passe ma vie à tricher et à être de mauvaise foi. Sinon, c'est pas drôle. Si j'avais su les règles, si vous aviez été honnête et que vous m'aviez dit les règles, t'aurais pas gagné. Non mais je t'aurais défoncé. Tu me trahis au dernier moment. En plus, tu m'humilies. Au dernier moment, t'avais pas à faire ça. T'aurais pu prendre un petit terrain sur l'Europe. Franchement, j'étais T'aurais pu influencée. prendre un putain d'Afrique du Sud. T'étais à 8 contre 1 en Afrique du Sud. Tu m'humilies. C'est vraiment la pire personne. Mais du coup, t'as toujours pas dit qu'elle allait gagner. C'est toi qui as gagné en trichant. Ça pour dire que, bon, c'est pas très grave d'être tricheuse dans un jeu, quoi. À partir de cette vidéo, pendant des mois, à chaque fois que j'étais dans les vidéos de Pierre Cross, j'étais insultée. Donc je peux vous mettre les extraits ici, d'insultes. Petit florilège d'insultes. Un déversement de haine qui expliquait juste que les gens n'aimaient pas que je sois comme j'étais et que j'existe en fait. Pierre n'a jamais pris ma défense publiquement parce qu'il pensait qu'on pouvait amener une partie de sa communauté à m'apprécier, que je pouvais m'habituer à ce genre de format de vidéo, etc. Pour moi, ça a été vraiment un enfer. J'arrivais pas à dormir la nuit, j'avais en permanence un bloc de glace dans le ventre, au niveau du diaphragme. J'étais très malheureuse, je me sentais jugée et j'ai complètement changé mon attitude devant la caméra, ce qui est problématique parce que quand tu es youtubeuse, c'est ton métier d'être devant la caméra. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de changer qui j'étais. Donc je n'osais plus rigoler dans les vidéos parce qu'on me disait que je rigolais trop fort. J'avais les commentaires en permanence dans ma tête, donc même quand j'essayais de pas lire les commentaires, ça mettait une ambiance bizarre dans la maison dans laquelle je travaillais. Les monteurs, les monteuses osaient pas me dire quand il y avait eu des commentaires négatifs, donc je sentais qu'il y avait une espèce de pression bizarre. Et en fait, il s'est passé exactement ce qui se passe dans une cour de récré. Encore une fois, on en revient à ça. Quand t'es rejeté par une bande et que tu essaies de modifier qui tu es, et ben t'es encore plus mal à l'aise et ça se voit encore plus. Et du coup, tu fais des choses qui te ressemblent pas et tu souffres, etc. Donc ça a été vraiment très difficile pour moi et pendant plusieurs mois, j'ai pris du poids à cause du stress. Je gonflais, j'avais des boules dans la gorge, j'avais des boules dans le ventre. J'étais très malheureuse, je pleurais énormément. Et en fait, des gens qui se sont dit bah juste je l'aime pas donc je vais lui dire que je l'aime pas, cumulé à des insultes, etc. Bah en fait ça m'a pris énormément d'énergie et ça m'a épuisée et ça m'a empêché de créer, de faire des contenus originaux. Dès que je faisais une vidéo, je me disais est-ce que je vais plaire, est-ce que je vais pas plaire, est-ce que ça va faire rigoler, est-ce que ça va pas faire rigoler. J'ai énormément souffert de ça, c'était vraiment terrible pour moi. Donc aujourd'hui, avec le recul, déjà, je me rends bien compte que c'était pas du tout une majorité de personnes. Parce que 1000 commentaires négatifs sous une vidéo qui fait 2 ou 3 millions de vues, ça reste que 1000 commentaires négatifs. Je peux comprendre aussi que certaines personnes ne m'appréciaient pas parce que j'essayais de me plier à un exercice qui ne me ressemblait pas. En fait, j'essayais de faire un petit peu des vidéos comme Pierre, de divertissement pur, et en réalité, moi j'ai besoin de parler de féminisme, de parler de relations humaines, j'ai besoin de parler avec le cœur. Et du coup, je peux comprendre que je paraissais un petit peu fausse et que donc des gens n'appréciaient pas ce comportement. Mais même avec le recul aujourd'hui, je trouve que ce que je me suis pris, c'est très violent, et je suis la première à conseiller à mes copines qui se prennent des insultes ou des bad buzz, de pas les regarder, de continuer, de rien lâcher, parce que c'est bien d'avoir du recul là-dessus, mais je peux très bien comprendre pourquoi il y a plein de youtubeuses qui tout simplement arrêtent les vidéos du jour au lendemain parce que c'est vraiment épuisant de se prendre des milliers d'insultes tous les jours. Je me souviens comme j'étais triste à l'époque. C'était terrible. Je suis un peu émue, je pense, encore, de penser à cette période. Parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment trop bien dans mes baskets et ça va mieux, mais j'ai vraiment traversé des périodes difficiles et je pense que j'étais mal entourée. Parce que j'étais entourée par des gens qui ont essayé de me changer. Au lieu de dire, les gens ne t'aiment pas comme t'es, c'est comme ça. Continue à être comme t'es et balèque. J'aurais aimé qu'il y ait des gens qui me disent ça, et balèque. Je veux pas plaire absolument, quoi. Je veux assumer de déplaire. Du coup, si vous avez fait partie de ces gens qui ont eu de la haine, sachez que ça m'a fait de la peine. Et s'il y a des artistes, chanteurs, youtubeurs, acteurs, que vous détestez, n'allez pas leur dire, quoi. Ils ont le droit de vivre et de mettre leur art à disposition du monde, et vous avez le droit de prendre l'art et de le consommer en le regardant, en l'écoutant, ou de ne pas prendre l'art et ne pas le consommer, mais ne pas insulter la personne, quoi.
Je crois que je suis très contente de déplaire à certaines personnes. Tu ne peux pas essayer de plaire à tout le monde. Alors c'est très bateau dit comme ça, quand cette partie du tout le monde qui te déteste t'a dit à quel point t'étais une grosse merde et à quel point tu ne méritais rien du tout et que tu arrives à continuer quand même à raconter des histoires, à faire des clips, à faire des films, à rigoler, à partager des émotions, des opinions, je pense que t'es plus libre en fait. Je me trouve plus libre. Ces derniers temps, j'ai fait des vidéos très osées, notamment en parlant de sexualité. Et c'est des vidéos que j'avais au fond de mon cœur, dont j'avais vraiment envie de parler. Dans ma vidéo de rupture, je vous ai montré des états où j'étais vraiment moche et déplorable, et pas du tout attirante, ou glamour, ou drôle, ou inspirante. Et je pense que toute cette haine contre moi m'a libérée et m'a permis de me rendre compte que des gens très bien pouvaient me détester, me rejeter, et qu'en fait, ils n'avaient pas raison ou ils n'avaient pas tort, juste ils n'avaient pas le même avis que moi, les mêmes envies que moi, les mêmes sensibilités que moi. Je voulais vraiment vous dire, si vous êtes artiste ou entrepreneur, je pense qu'il y a vraiment 80% de la population française qui s'en bat les couilles de vous, et peut-être même 10% qui va vous détester et vous haïr, et c'est pas grave, parce que vous le faites pour les 10% qui vont vous adorer. Donc si vous êtes un homme ou une femme qui a peur de se lancer artistiquement, oui, il y a des gens qui vont ne pas vous aimer, il y a des gens qui vont vous insulter. Genre c'est super boring les gens qui se font jamais insulter quoi. C'est les gens qui prennent pas de risques, c'est les gens qui n'ont pas d'opinion, c'est des gens qui ne prennent des risques sur rien, qui tapent jamais du poing sur la table en disant ça c'est pas normal, ça je suis pas d'accord, ça me fait rire, qui n'osent jamais en fait contrarier. Et oser contrarier, je trouve ça super intéressant artistiquement quoi. En amitié, en art, en entrepreneuriat, oser contrarier, oser ne pas plaire à tout le monde. Je pense que c'est comme ça que vous trouverez la perle rare. Là je pense à l'amour, mais la perle rare c'est aussi vous, mon public. Mais en fait vous êtes ma perle... J'ai raté. En fait vous êtes ma perle rare. Je voulais vous dire ça. Je vous envoie plein d'amour et plein de force pour ce confinement. Je sais que c'est pas facile. Moi, je trouve que c'est grave la galère, franchement. Donc, je vais essayer de faire plus de vidéos, notamment plein de petits facecam parce que j'ai plein de trucs à vous raconter, des petits storytelling et tout. Et puis, gros bisous. N'oubliez pas d'oser contrarier. Bye!